Lorsque le R1 roumain a été introduit dans les années 1930, il était supérieur à d'autres véhicules de classe similaires de son époque, tels que le Panzer I. Cependant, il est devenu obsolète au début de la Seconde Guerre mondiale. La Roumanie a rejoint la guerre en tant que puissance de l'Axe au début des opérations Barbarossa. Comme beaucoup d'autres chars légers de l'Axe, le R1 s'est avéré avoir une mauvaise performance en raison de son blindage et de son armement faible, ainsi que de l'absence d'une radio, ce qui avait limité son efficacité pour la reconnaissance. Les chars soviétiques, en particulier le nouveau T-34 et KV-1, étaient invulnérables aux mitrailleuses du R1, tandis que le R1, quant à lui, était une proie facile face aux canons de ces derniers, étant destructible même des tirs de 14,5 mm. Malgré tout, les performances du véhicule du R1 étaient appréciées. Au début de 1943, les véhicules ont été retirés de la ligne de front car obsolètes. Il existait une proposition pour les transformer en chasseurs de chars par montage d'un 45 mm nommé Takamera. Il devait les rendre plus efficaces contre les armures ennemies. Toutefois, même cette proposition était considérée comme obsolète et a donc été annulée. Après le coup d'état du roi Mikhaël le 23 août 1944, le R1 a vu le service une fois de plus à la volonté des soviétiques. Bien que certains R1 aient survécu à la guerre, aucun n'a été conservé. Seule une réplique à taille réelle a été construite en République tchèque pour être utilisée lors d'événements commémoratifs. Le R1 avait une épaisseur d'armure allant de 5 à 12 mm. Il n'était efficace que contre les armes légères. L'armement du véhicule était composé de deux mitrailleuses de 7,92 mm montées sur le côté droit de la coque et une autre dans la tourelle. Ces armes n'étaient pas efficaces contre les armures ennemies. Un rapport roumain de mars 1938 a déclaré que le véhicule de reconnaissance allait acquérir un canon de 37 mm comme armement principal et avoir une armure assez forte pour résister contre les armes anti-chars de calibre inférieur à 15 mm. Mais le R1 ne possédera jamais aucune de ces caractéristiques.